Bonjour à tous, c'est la sœur bien-aimée Claudia. Je me tiens devant vous aujourd'hui encore une fois parce que je suis venue encourager quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, je suis venue encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui est dans une épreuve, qui ne, qui ne voit pas le bout du tunnel, qui est dans des situations assez compliquées, difficiles. Je suis venue parler aujourd'hui à une maman, à, à un papa, à une collègue. En fait, je suis venue parler en général à des frères et à des sœurs qui traversent des moments très difficiles. Je suis venue à travers aujourd'hui mon témoignage vous annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, il y a la solution. Il y a la solution à tout problème. Il y a la solution à toute situation que nous pensons qu'on n'arrive pas à pouvoir à voir le bout du tunnel en fait. Voilà, je suis venue aujourd'hui donner mon témoignage à travers un verset biblique que tout le monde connaît, mais on a tendance à minimiser ce verset. Mais un verset qui est puissant, un verset que moi, par exemple, quand je me lève, quand je m'endors, au cours de la journée, quand je suis au travail, ou quand je vais faire mes commissions, ou quand je vais me balader, ce verset-là m'accompagne partout. Parce que c'est un verset où j'ai pris un moment avec le Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ m'a fait la grâce de voir une vision, voilà, à travers ce verset biblique que je vais partager aujourd'hui avec vous pour vous encourager, pour vous faire comprendre que la parole de Dieu est vraiment juste waouh et magnifique. Avant de commencer ce témoignage, avant de commencer justement à décortiquer ce verset qui m'a fait du bien, qui m'a orienté, qui m'a beaucoup aidé, on va d'abord remettre ce moment-là dans la main du Seigneur. Alors, Jésus-Christ, je te bénis ce soir, je t'élève ce soir, je te glorifie ce soir. Seigneur, je viens à ce jour encore témoigner ta parole, témoigner ta puissance, témoigner ce verset que tu m'as donné, afin que je marche avec foi. Je viens aujourd'hui partager ce verset avec mes frères et mes sœurs qui traversent des moments assez difficiles, qui peut-être perdu espoir. Je suis venue les encourager à travers Jésus-Christ, ta présence, ta puissance, afin qu'une sœur ou un frère se retrouve dans mon témoignage et puisse se tourner vers toi afin de pouvoir trouver la solution. Jésus, prend le contrôle de ce témoignage, prend le contrôle de ce moment présent et agit à travers ton esprit dans le cœur d'une frère ou d'une sœur qui a complètement perdu espoir. Au nom puissant de ton nom Jésus-Christ que j'ai prié, je dis Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui je suis venue vous dire que l'heure n'est plus à perdre espoir. L'heure n'est plus à se concentrer sur des futilités. L'heure n'est plus à regarder à nous-mêmes. Quand nous sommes dans les épreuves, quand nous sommes désemparés, quand tout semble être perdu, quand tout semble être, comment vous expliquer ça, sans solution, où on est dans un endroit, on se voit dans un tunnel, où on se dit, là, c'est sombre. On ne va pas voir le bout du tunnel. Mais non, je suis venue aujourd'hui vous dire qu'en Jésus-Christ, il y a la solution. En Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Parce que Jésus-Christ, il fait du bien à chacun de nous. Il m'a fait du bien. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous aujourd'hui ce témoignage de ce que j'ai vécu. Moi, j'ai pris des notes parce que je me suis dit, vaut mieux prendre des notes que d'oublier certaines choses en fait. Voilà, mon témoignage, c'était avec le verset, le psaume 23. Ce psaume qui est juste waouh. Et c'est l'Éternel est mon berger. L'Éternel est le berger de ses brebis égarées ou de ses brebis qui cherchent des solutions en lui. Je vous raconte mon histoire. Avant, j'habitais dans une ville qui s'appelait Gland. J'ai vécu là-bas pendant 4 ans et demi. Le loyer était hyper cher. Le loyer était hyper cher. Mais Dieu m'a fait la grâce de pouvoir surmonter ces devoirs. Et m'a fait la grâce aussi de pouvoir trouver un travail
rentable afin que je puisse payer chaque mois mon loyer. Alors, quand je suis restée dans cet appartement, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis seule à payer l'appartement. J'ai 3 enfants, je dois vivre, je dois m'assumer. Tout l'argent et tout mon salaire part dans le loyer. J'aimerais déménager. Alors fais quelque chose pour moi. Et j'ai pris un moment de jeûne et de prière. En passant, j'encourage quelqu'un. J'encourage vraiment quelqu'un dans la prière et dans le jeûne. Parce que le jeûne ouvre des portes. Le jeûne aide à trouver des solutions. Le jeûne nous réconcilie avec le Seigneur Jésus-Christ. Le jeûne nous purifie. Le jeûne est un truc vraiment magnifique. Moi, j'encourage mes frères, j'encourage mes sœurs, vous qui êtes aussi abonnés à moi, pas que vous soyez juste abonnés, non, ne soyez pas juste abonnés, soyez transformés par aussi mes témoignages, soyez aussi transformés à travers la parole de Dieu. Je vous encourage vraiment à lire votre Bible, là où se trouve vraiment la solution à tout problème. Je ne vais pas perdre le fil, je reviens à mon témoignage. Et j'ai dit à Dieu, je veux déménager. Et à ce moment-là, je venais de finir de faire ma formation. Et suite à ça, j'avais justement ce travail magnifique. Mais je voyais que j'arrivais à bout en fait. Avec 3 enfants, un loyer qui coûte hyper cher. Alors il fallait que je prenne le devant. Alors j'ai commencé à chercher un appartement. Je me suis pris à la dernière minute, début octobre. Je me suis dit, il faut vraiment que je puisse trouver quelqu'un pour louer mon appartement. Parce que j'avais déjà dépassé les 2 ans, donc mon contrat était déjà prolongé. Que fais-je? Me voilà face à un mur. Et je me suis mise à jeûner et à prier et à crier à Dieu de m'aider à trouver une solution. Alors, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est magnifique, il m'a aidé. J'ai posté justement la publication de l'appartement en recherchant un locataire. Les locataires venaient visiter l'appartement, les gens venaient visiter l'appartement, tout le monde venait visiter l'appartement. Je n'avais pas preneur. Et j'avais déjà trouvé un appartement dans les montagnes parce que j'aime bien les montagnes, j'aime bien la campagne. Et il fallait maintenant que je trouve rapidement un preneur. Je ne trouvais pas le preneur. J'ai tout fait. Prière, prière, crier à Dieu. Je ne trouvais pas le preneur. Mais je ne désespérais pas. J'étais là, je priais, je ne désespérais pas. Et un après-midi, après plusieurs fois avoir crié à Dieu, prié, et je me suis dit, Seigneur, là je te laisse la solution. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je me dis, mais c'est qui m'appelle parce que je ne connais pas le numéro. Je décroche, la personne me dit, Madame, j'aimerais visiter votre appartement. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Alors il est venu visiter l'appartement et elle m'a dit, je vous fais un retour. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Donc du coup, moi, comme ce n'est pas encore bien déterminé, je ne peux pas me dire que voilà, le monsieur va prendre l'appartement. Mais je continue toujours à prier. Entre deux, le nouveau appartement que j'ai trouvé, avec mes fiches de salaire, avec tout ce que j'avais qui pouvait rassurer mon bailleur, j'ai envoyé tous ces documents à l'agence immobilière. Ils ont analysé mon dossier, ils m'ont dit non, madame, votre dossier, c'est vrai, est lourd, les moyens financiers y est. Mais comme vous avez arrêté de travailler entre deux, et effectivement parce que mon travail que j'avais eu, j'ai quitté à cause d'un compromis. Donc, vous vous retrouvez maintenant au chômage, mais le salaire, les indemnités de chômage, avec ce que vous avez, avec la pension, etc., peuvent assurer le futur de l'appartement que vous désirez prendre. Mais nous refusons de vous donner l'appartement. Alors j'étais là, j'étais désespérée. J'avais le désespoir dans cette épreuve qui venait de me frapper. Alors il fallait que je trouve encore un locataire. Il fallait que je trouve aussi, dans ce cas-là, l'agence immobilière me demandait de trouver, comment dirais-je, comment on appelle ça, un garant. Un garant. Vous imaginez? J'ai les moyens de payer le loyer. J'ai tout. Mais en même temps encore, on me demande de trouver un garant.
Me voilà encore dans les recherches de chercher un garant. J'ai fouillé dans mon carnet d'adresses. Je regardais partout. J'ai appelé tout ce que je peux appeler. Les chrétiens, les païens. Tout le monde m'a fermé la porte. Surtout mes frères et mes sœurs chrétiens. Ils m'ont fermé la porte. J'étais de nouveau, encore une fois, désespérée. Mais je ne perdais pas espoir. J'ai dit à Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu ne peux pas m'abandonner parce que tu as été toujours là pour moi. Tu m'as toujours soutenu. Dans les moments difficiles, tu as été toujours là pour moi. Alors aide-moi à trouver ce garant. Donc du coup, je fais appel à mon pasteur et à sa femme, des gens merveilleux. Je l'explique l'histoire. J'explique l'histoire à la femme de mon pasteur. Elle prend mon cas au sérieux. Elle me dit, Claudia, ne t'inquiète pas. Je vais en parler à mon mari qui est le pasteur et je te ferai un retour. Et cette bonne femme, qui est la femme de mon pasteur, en a partagé avec son mari. Et ils m'ont dit, Claudia, nous désirons se porter garant pour toi parce que tu es une personne fiable. Pas pour me lancer les fleurs, mais dans la vie, il faut être correct avec les gens. Dans la vie, il faut être juste avec les gens. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu de vérité. Si quelqu'un aujourd'hui se lève pour vous aider, c'est parce que cette personne vous a analysé. Cette personne vous a étudié et accepte de vous aider. Et alors, ils se sont portés garant pour moi. J'ai été voir l'agence immobilière. J'ai dit, voilà, j'ai trouvé des garants. Et ils ont mis le nom de mon pasteur, la femme de mon pasteur, le nom de la femme de mon pasteur aussi également sur mon bail. Et j'ai pu signer mon bail dans mon nouvel appartement. Entre-temps, je n'avais pas encore trouvé le nouveau locataire dans mon ancien appartement. Et ce monsieur, justement, qui devait me donner une réponse, m'appelle. En même temps, ça a coïncidé, ça a suivi. Mais avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Avec Dieu, c'est juste magnifique et merveilleux parce que Dieu est un Dieu de grandeur, est un Dieu de l'impossibilité. Là où on dit c'est impossible, c'est là où c'est possible pour Dieu. En même temps, le monsieur me dit, madame, je prends l'appartement. Et il a pris l'appartement. J'ai pu libérer l'appartement. Je suis venue dans mon nouveau appartement. Pendant que je déménageais dans mon ancien appartement pour venir dans mon nouveau appartement, Dieu me montre une vision. Moi, je vois la vision, je regarde la vision, je vois un chemin éclairé, un chemin, mais très déterminé, très précis. Ce chemin-là, ça faisait des virages comme ça, des virages comme ça, des virages comme ça. Et je vois la lumière, je vois à gauche des herbes, je vois en fait de l'herbe verte. Je vois que c'était paisible, je vois un chemin paisible, je vois vraiment une présence qui me rassure, qui m'envahit et qui me dit, ne t'inquiète pas, là où tu vas, je vais encore agir dans ta vie. Là où tu vas, je vais réaliser des merveilles pour toi. Là où tu vas, tu verras que je suis ton berger. C'est là tout d'un coup, le Seigneur ouvre mes yeux et me donne le psaume 23. Il me dit, ce psaume-là, tu vas l'utiliser. Ce psaume 23-là, tu vas le proclamer. Ce psaume 23-là, tu vas marcher avec. Ce psaume 23-là va beaucoup te faire du bien. Et c'est exact. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Et j'ai saisi ce psaume 23. Avec ce psaume 23, je suis venue ici, dans mon nouvel appartement. Ça s'est très bien passé pour mon déménagement. J'ai eu un nouveau travail stable. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Mais malheureusement, quand le diable voit que tu veux suivre vraiment le Seigneur dans l'intégralité, le diable vient te frapper avec des épreuves. C'est vrai, Dieu aussi donne des épreuves afin que tu puisses avoir des témoignages. Mais le diable ne nous laisse pas, nous les enfants de Dieu. Et je suis venue dans cet appartement. J'ai eu d'autres épreuves où je n'ai pas baissé les bras, où j'ai continué à prier, où j'ai continué à crier à Dieu. Je suis venue te dire, toi ma soeur, toi mon frère, qui traverse des moments difficiles, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Je ne suis pas un pasteur, je suis juste une servante de Dieu qui vient encourager quelqu'un aujourd'hui pour lui faire comprendre que Dieu est un Dieu de l'impossibilité. Dieu est un Dieu de fidélité. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de grandeur. Alors, je suis venue partager ce soir avec toi ce témoignage qui parle du psaume 23. Voilà. Donc, du coup, après tout ceci, le Seigneur va maintenant commencer à restaurer ma vie.
à restaurer ma vie. Il me donne la promesse de restaurer ma vie. Dans le psaume 23, où je vais le lire, je vais lire ce psaume 23 qui est tellement merveilleux. Le psaume 23 nous dit ici, l'Éternel, le divin berger. Il nous dit bien, le divin berger. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas juste magnifique d'avoir un divin berger comme l'Éternel. Alors il dit ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel nous dit ici, il nous donne cette promesse qu'il est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Alors si le Seigneur nous donne cette promesse comme quoi il est notre berger, alors que nous ne manquerons de rien, on doit se rassurer que, coûte que coûte, dans les épreuves, dans la tristesse, dans la famine, on ne manquera de rien parce que si nous acceptons que le Seigneur Jésus-Christ soit notre berger, alors nous avons l'assurance et certaine que nous ne manquerons de rien. Alors continue la lecture, mes frères et mes sœurs. Il dit ici, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il dit bien, dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Voilà, il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Moi, j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est une réalité, est vivante. Le Seigneur nous donne l'assurance. Il nous promet cette assurance de nous dire que on ne manquerait de rien. Il nous donne du repos. Alors, on doit croire à cela. On doit la proclamer. Il dit ici encore de nouveau, même... Voilà, il nous redonne des forces, il me conduit dans les sentiers juste à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Même, le Seigneur nous dit, même quand nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec nous parce que nous ne redoutons de rien. Il est le berger de ton âme. Il est le berger de ton esprit. Il est le berger de ta vie. Il est le berger de tes épreuves. Il est le berger de tes enfants. Il est le berger de tes ados. Il est le berger pour ton travail. Il est le berger pour ton mariage. Il est le berger dans tout ce que tu traverses sur cette terre. Tant que tu es vivant ou vivante, l'Éternel te dit qu'il est le divin berger de ton âme, de ton esprit. Même quand tu marches dans la sombre vallée de la mort, même quand tu n'as aucun souffle, tu dis Seigneur, je t'appartiens. Mes épreuves t'appartiennent. Mes enfants t'appartiennent. Mon mari t'appartient. Ma femme t'appartient. Mon frère et ma soeur t'appartiennent. Même tes ennemis, tu pries pour eux. Tu leur dis Seigneur, même mes ennemis t'appartiennent. Alléluia. Amen. Alors, ta conduite et ton appui, voilà ce qu'il me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Dieu nous dit ici, même devant nos ennemis, même devant nos adversaires, Dieu dit, il dresse une table de réconfort. Ça veut dire que ton adversaire te regarde et dit, non, toi t'es qui toi? Et puis on n'arrive pas à t'atteindre. Toi, tu es comment? Et on n'arrive pas à t'atteindre. On n'arrive pas à te déboussoler. On n'arrive pas à pouvoir te briser, te broyer. Non. Parce que quand tu prends l'Éternel comme ton berger et tu marches avec lui, même ton ennemi va reculer devant toi. L'Éternel va dresser une table en face de ton ennemi et tu vas être juste dans la joie. Alléluia. Alors, il dit ici, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Vous entendez très bien ce passage. Dieu nous dit, il verse de l'huile sur notre tête et il fait déborder notre coupe. C'est juste magnifique. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu nous dit ici, oui, le bonheur, il dit bien le bonheur, même dans ton désespoir, il y a le bonheur, il y a la grâce. Il dit que cela va nous accompagner tous les jours, ce bonheur et cette grâce va nous accompagner tous les jours. Tu es en train de voir que le peuple est en train de t'engloutir. Tu te dis non, Dieu m'a dit, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est juste, waouh, cette promesse. Et je peux vous dire que j'ai expérimenté ce verset.
J'ai expérimenté ce verset et depuis que je proclame ce verset, depuis que je marche avec ce verset, je ne crains rien. J'ai cette assurance que Dieu m'a promis, que Dieu m'a dit que je serai sous son abri, qu'il sera mon berger divin. Alors je crois en ce que le Seigneur Jésus-Christ me donne comme promesse. Je suis venu te dire à toi, mon frère et ma soeur, qui traversent des moments difficiles, terribles, ne crains plus rien. Remets ton sort à l'Éternel qui est ton berger. Reviens à l'Éternel qui est ton berger. Reviens à ton premier amour qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix fort à la croix pour toi. Mon frère et ma soeur, ne désespère pas, ne sois pas découragé, ne te lamente pas parce que moi-même ta soeur, j'ai aussi des épreuves. Si je t'explique mes épreuves avec mes adolescents, avec ce que mes enfants me font vivre, tu vas dire non, comme elle fait. Comment je fais? C'est le divin berger. C'est ce divin berger-là qui est Jésus-Christ de Nazareth qui m'accompagne tous les jours de ma vie. Et je ne perds pas espoir, je garde espoir. Si tu t'accroches au Seigneur, tu verras que tout ce qui est caché, tout ce qui te font du mal va être révélé à la lumière. Et le Seigneur va te préserver, le Seigneur va te protéger. Parce qu'il y a des gens qui sont là autour de toi juste pour te dévorer. Il y a même des rencontres qui sont toxiques. Mais le Seigneur est là, il est ton berger. Il y a des gens que tu vas rencontrer sur Facebook ou tu vas rencontrer sur les réseaux sociaux et qui vont venir dans ta vie pour te faire croire qu'ils sont des bonnes personnes et tu vas leur donner ton cœur, ton âme, ton esprit. Ils vont juste te détruire, te trahir, te faire du mal. Mais l'Éternel te dit qu'il est encore ton divin berger. Il va révéler et dévoiler toutes ces personnes afin que tu t'éloignes d'eux parce que c'est des relations qui ne sont pas dignes de rester avec, c'est des relations toxiques. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu vas suivre cette vidéo, si tu vas entendre ce témoignage, ne désespère pas. Fais attention à ta marche avec le Christ. Accroche-toi à Christ. Chaque problème, chaque situation, chaque épreuve, va dans ta chambre et ferme la porte. Car le Seigneur te dit que oui, celui qui me cherche, même s'il est dans sa chambre, le Seigneur est avec toi dans ta chambre. Prie. Jeûne, cherche la face de Dieu, sois en intimité à chaque fois avec Dieu et recommande ton sort à l'Éternel. Et le divin berger te viendra en aide. Voilà, toi ma soeur, toi mon frère, je prie Dieu ce soir que quand tu vas écouter ce témoignage, sois transformé, sois touché. Va et lis le psaume 23 et proclame-le sur ta vie. Proclame-le sur ta situation. Proclame-le dans ta maison. Proclame-le partout où tu vas. Et tu verras le divin berger agir dans ta vie comme si ce n'est pas possible. Parce que l'impossible est possible pour Dieu. L'impossible est possible pour l'Éternel des armées. Donc ce soir, je suis venu te dire aujourd'hui, lève-toi et suis ton divin berger. C'était juste ce petit témoignage, ce petit message pour encourager toi mon frère, toi ma soeur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous protège de là où vous êtes. Et merci énormément et infiniment pour tous ceux qui se sont de nouveau abonnés à moi. Je vous bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous transforme de là où vous êtes. Et je vous aime et je vous embrasse. Soyez tous bénis et une bonne semaine à vous et à très bientôt pour un nouveau témoignage.